Hello la famille, alors j'espère que vous allez super bien pendant que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette, ma recette de pommes sautées sans cube au bouillon d'assaisonnement. Et oui, je sais qu'il y en a qui pensent que vraiment la nourriture sans cube n'a pas de goût. La nourriture sans cube est fade, la nourriture sans cube n'est tout simplement pas bonne du tout. Quand tu manges vraiment, ça ne donne pas le désir de continuer à manger. Et pourtant, c'est faux. Oui. Il suffit juste d'avoir 2-3 astuces là à appliquer pendant la cuisson pour que votre repas sans cube soit vraiment copieux de telle sorte qu'on ne remarque même pas la différence. On ne voit même pas la différence. On ne ressent même pas que ici, vous n'avez pas utilisé de cube du tout. J'espère que la recette vous sera utile. N'hésitez pas à la tester et à venir me donner vos retours. Ça fait vraiment plaisir de voir. Now, on y va. Je commence par nettoyer mon poisson, découper, saler et laisser essorer. Là, j'ai terminé avec le poisson qui va passer à la friture. Je vais passer ensuite aux pommes. C'est vrai que dans l'un de mes vlogs, j'avais déjà partagé comment est-ce que je fonctionne avec les pommes quand je les épluche. Là-bas, je partageais ma recette sur le bouillon de pommes. Mais bon, je vais un peu essayer de résumer ici. En fait, je sale mes pommes au fur et à mesure que je les épluche. Donc, au fur et à mesure que je les pèle, je sale. Voilà. Ça permet déjà de faire sortir l'eau des pommes afin que ce ne soit pas trop moumou dans la marmite. Bref, donc là, on va passer à la pelure des pommes. Là, on a terminé avec les pommes. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais laver les pommes, saler et déposer à côté. Mais si vous avez une passoire, vraiment, vous mettez dans une passoire, le temps de faire autre chose, les pommes s'essorent. Malheureusement, moi, la seule passoire que j'ai ici, j'ai mis le poisson d'ici. Donc, je n'ai plus de passoire. Voilà. C'est dans ce moment-ci qu'on se rend compte que c'est important d'avoir des passoires à cuisine. Bref, donc je vais aller m'occuper des pommes comme je vous ai dit là. Là, j'ai terminé de nettoyer, de laver les légumes. La suite va être de les découper. De découper une partie de ces légumes-là. On va tout hacher. Oui, quand moi je fais mon ragoût, j'hache tout, les carottes, les tomates, les condiments, l'oignon, le poivron. J'hache vraiment tout. Et il y a une partie d'épices accompagnée de légumes aussi que j'écrase à la pierre. Je vous mettrai vraiment la liste de tous les ingrédients que je vais écraser à la pierre. Et je ne mélange pas. Je ne mélange pas tomates hachées avec oignons hachés, avec carottes hachées, avec condiments hachés, avec poivrons hachés. Parce que je les ajoute au fur et à mesure dans la marmite. Je ne prends pas tout ça en un tout, j'ajoute comme ça dans la marmite. Parce que moi j'ai eu à remarquer que quand je faisais ça, la nourriture avec moins de goût que quand je prenais la peine d'ajouter au fur et à mesure. Et ici, étant donné que c'est la nourriture sans cube, on n'a pas de cube qui va venir dire que ça va essayer de relier ou que ça va essayer de masquer. Non, on fait vraiment attention à tous ces étapes-là. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose ici, vous n'avez qu'à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là, je vais aller découper mes condiments comme je vous ai dit et je ne vais pas mélanger. Ensuite, j'écrase mes condiments à la pierre. Dans une marmite, je vais chauffer de l'huile. Dans un premier temps, y ajouter un peu d'oignon haché, de poivron haché, de crevettes et de harengs fumés, encore appelés bunga, bifaga, malolo, et remuer pendant environ 1 minute. Ensuite, y ajouter la tomate hachée, saler et laisser tarir mais pas
complètement. Là, notre tomate a tari, mais pas complètement. C'est bon, on va y ajouter les autres ingrédients. À savoir les pommes, le reste des condiments, des oignons, des poivrons, une partie de nos condiments écrasés à la pierre, du curry, du sel au besoin, de la moutarde. Moi, j'aime bien mettre la moutarde dans mes rôtis. Et de l'épice de chef, mais qui est facultative si vous n'avez pas cela à votre portée. Et on va ajouter de l'eau, bien sûr. On va pas mettre une tonne ici, c'est pas du bouillon, c'est du sauté. Donc, on ajoute la quantité d'eau suffisante. Et on laisse nos pommes arriver jusqu'à mi-cuisson. Là, nos pommes sont au feu. Vous pouvez entendre comment ça va là. Pendant ce temps, je vais profiter pour commencer avec la friture du poisson. Et ma petite astuce pour que mon poisson ne colle pas sur la poêle, c'est de tremper cela dans de l'œuf avant de mettre à faire frire dans la poêle. C'est vrai qu'il y a aussi l'astuce avec la farine, mais moi particulièrement pour moi, la farine durcit le poisson. Donc je n'aime pas cet effet que ça donne à la peau du poisson. C'est pour ça que je préfère avec les œufs, l'astuce avec les œufs. Mais si vous n'avez pas de problème avec cet effet-là, vous pouvez bien évidemment aussi tremper vos morceaux de poisson dans de la farine avant de passer à l'huile. Moi, c'est réussi. So, let's go. Vous pouvez voir là à l'écran comment c'est facile pour moi de manipuler mon poisson dans l'huile avec cette astuce. Là, nos pommes sont mi-cuits. Je vais ajouter mes carottes et le reste de mes condiments écrasés à la pierre. Et oui, j'ajoute cela en 2 temps au cours de la cuisson et je vais laisser totalement cuire. Et n'oubliez pas de saler au besoin.